Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec une journée importante pour le football français. Comme le placard de l'équipe en ce mercredi matin, c'est le deuxième round entre les diffuseurs Canal+ et Amazon Prime Video qui vont se disputer la retransmission des Coupes d'Europe pour la période 2024-2027. Ils ne seront bien évidemment pas les seuls puisque d'autres chaînes et plateformes comme DAZN, Apple, Discovery sont aussi attendus. Les diffuseurs télé doivent déposer leur offre ce matin pour les 4 lots commercialisés. C'est un moment important pour le football français puisqu'elle pourrait avoir des répercussions sur le montant des prochains droits de la Ligue 1 attendu l'an prochain. On reste dans l'Hexagone et on ouvre notre grande page Mercato avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à officialiser sa première recrue. Jour V lance le quotidien sportif Ojogo sur sa une, sur la première lettre de Vitinha. Le club parisien est proche d'un accord avec le FC Porto. Si ces derniers s'étaient entendus sur le paiement de la clause libératoire de 40 millions d'euros du milieu portugais, un point de discorde existait sur les modalités du paiement. Mais comme le rapporte l'équipe, Vitinha est aux portes de Paris. Porto a besoin de cash et aurait souhaité le versement de l'intégralité de la somme. Côté parisien, on souhaitait un versement sur 3 ou 4 années. Finalement, les deux parties pourraient s'entendre sur un règlement en 2 fois 20 millions d'euros. Un contrat de 5 ans attend le joueur de 22 ans dans la capitale. Une arrivée qui pourrait mettre en stand-by le dossier Renato Sanchez. Si le Parisien explique dans ses pages d'intérieur que le Lillois est une priorité du PSG, et la réciproque est vraie pour le joueur, Luis Campos ne veut pas débourser plus de 10 millions d'euros pour un joueur qui sera en fin de contrat dans un an. A noter qu'en interne on donne pour acquis les arrivées de Vitinha, Skriniar et Scamacca. Les contrats sont prêts, c'est-à-dire que les accords salariaux ainsi que la durée de l'engagement ont été trouvés. Reste à négocier les indemnités de transfert. On file en Italie où l'Inter est également sur le point de finaliser le retour de Romelu Lukaku. Comme l'affiche fermement le Corriere dello Sport qui couronne Big Rome sur sa une, le comeback du Belge est très attendu. Je commande, peut-on lire. L'Inter espère retrouver son trône après l'avoir abandonné à l'AC Milan la saison dernière. L'attaquant partage la une des quotidiens transalpins avec le défenseur de la Juventus Mathis de Ligt qui se retrouve au cœur d'une bataille au sommet entre Manchester City et Chelsea, comme le placard de la Gazzetta dello Sport. Les deux clubs espèrent tous deux recruter le néerlandais mais la Juventus demande 120 millions d'euros pour le libérer, soit le montant de sa clause libératoire. En cas d'éventuelle vente, la vieille dame a déjà des idées de comment réinvestir l'argent. Zaniolo et Kostic sont notamment visés. Et pour remplacer numériquement le néerlandais, le rock défensif du Napoli Kalidou Koulibaly est dans le viseur. Tuttosport rapporte de son côté que Bremer fait aussi partie des potentiels successeurs à De Ligt. Le Brésilien du Torino est également pisté par l'Inter qui souhaiterait en faire le successeur de Milan Skriniar en cas de départ au PSG. On prend la direction de l'Angleterre où ça bouge aussi énormément sur le mercato. Pour le premier recrutement de Todd Boehly à la tête des Blues, le propriétaire américain veut frapper fort. Comme on vous l'a expliqué ces derniers jours, Raheem Sterling fait office de priorité. Alors que les négociations patinent, Todd Boehly a pris les choses en main. L'appel de Londres lâche tout simplement le Manchester Evening News sur sa une. L'homme d'affaires a appelé ses homologues de City pour connaître le montant exact réclamé pour l'ailier. Le quotidien britannique explique que les Sky Blues vont respecter le choix du joueur et n'attendent désormais plus qu'un accord financier avec Chelsea. Dès lors, les choses pourraient rapidement s'accélérer. Une arrivée de Raheem Sterling est même espérée d'ici la fin de semaine, au plus tard à la reprise des Blues qui est fixée au 8 juillet. Décidément, Chelsea est déterminé à se renforcer cet été puisqu'une bombe a été révélée hier soir avec une offensive pour Rafinha. Au cœur d'une bataille entre le Barça et Arsenal, l'ailier de Leeds pourrait finalement filer à Chelsea. Le Daily Mirror affirme qu'ils sont prêts à lâcher pas moins de 64 millions d'euros pour convaincre Leeds de lâcher son joueur. Il se murmure même qu'un accord serait proche. De son côté, Manchester United s'apprête aussi à frapper un grand coup en s'offrant Frenkie de Jong. Tout semble bouclé pour le néerlandais qui va débarquer chez les Red Devils contre un chèque d'environ 81 millions d'euros bonus compris. Comme le relayent en cœur le Daily Star et le Daily Express, l'arrivée de Tyrell Malacia est en très bonne voie. Manchester United est sur le point de coiffer l'Olympique lyonnais pour le latéral néerlandais. Surprise lance de son côté le quotidien AD. Un accord est proche pour un transfert estimé à 15 millions d'euros bonus compris. Décidément, les clubs anglais sont en feu en ce début de mercato. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en essai qui se rapproche de son dénouement, car comme le placard sport sur sa une, le Barça va présenter son offre finale au Bayern Munich pour le buteur polonais. Et comme vous pouvez le constater, elle sera de 40 millions d'euros bonus compris. Le quotidien espagnol rapporte que le président Joan Laporta a appelé personnellement l'attaquant pour lui demander de patienter. De son côté, le quotidien allemand Bild parle d'une offre de 40 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Décidément, personne n'arrive à se mettre d'accord puisque le Mundo Deportivo parle d'une offre comprise entre 30 et 35 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le Bayern Munich demande quant à lui pas moins de 60 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.